Salut à tous! Vidéo aujourd'hui destinée aux débutants et aux petits jeunes. Grâce à rcraceshop.de, dont le lien sera en bas dans la vidéo, nous avons ici le Team Coralie Moxo ou Moxu XP. C'est la version brushless, la version brushed existe aussi. Donc la version brushless est à 265,90 €. Le brushed à tout juste 200 €. C'est un 2 roues motrices. Tu as plusieurs choix de longueur de châssis et de carrosserie. Donc le Moxo a une carrosserie de Jeep avec un arceau. Ce qu'on va voir, si est-ce que cet arceau est uniquement sur la carreau et est-ce qu'il est relié au châssis ou pas. Ce qui serait bien. S'il est juste posé sur la carreau, c'est une erreur puisqu'elle va se déchirer encore plus vite. Vous avez une version avec une carrosserie de pick-up sans la moindre protection. Il y a un petit arceau dans la benne, mais la carreau, je la trouve un peu bizarre. Et il y a une version courte qui est super sympa. Par contre, la version courte en brochette ok, en brushless 2S ok, en 3S ça sera absolument inroulable. RTR 100% assemblé, 2 roues motrices, 90 km/h. Ça fait un peu peur. Avec un machin comme ça, 90, ça va faire mal. Donc ça peut rouler en brushless 2, enfin en lipo, donc 2 à 3S. C'est bien du 1/10. Parce que lui, il m'a dit, attends, sur la chaîne, tu avais dit tu fais du 1/10, je comprends pas grand chose au français. Mais moi, je vois une chose, c'est que derrière toi, t'as merdé. Il n'y a que des 1,6, 1,5. Et il faut qu'on rattrape le coup. À l'intérieur du bestiau, nous avons une petite radio qui s'annonce simple, légère, avec pas trop de réglages. Donc on va voir tout ce qu'il y a là-dessus. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'elle ait une bride de puissance. On a un diff avec... Là c'est écrit 6 Planetary Gears, donc déjà une erreur de frappe. En plus il n'y a pas 6 planétaires, il y a 2 planétaires et 4 satellites. C'est pas très grave. On sait qu'il y a 6 pignons dans la boîte. Transmission en acier. Slipper. Tous les roulements, c'est pas écrit si ce sont des roulements waterproof ou pas, c'est ce qu'on va voir. Coralie Torx 60 qui n'est rien d'autre très certainement qu'un Obi-Wing, ou soit un Sky RC. Le moteur, donc 4000 kV. Ah la vache, là ils y sont allés forts. Moi je pensais qu'ils avaient mis moins de kV, ça c'est un peu dommage. Donc un moteur 36 par 50, a priori c'est ce qu'on va voir en l'ouvrant. 4000 kV, ça fait un peu mucho. Avec des grosses roues, ça va. Dans un buggy, après dans un Monster, moi je préfère un peu moins de kV. Parce que là en 3S, honnêtement, en 3S 3100 kV, on aurait un bon 60. Et le machin il roule 40-45 minutes avec une 5000. Donc c'est ce qu'on va voir ce qu'ils ont mis dedans. On va peut-être tricher un peu sur l'étagement de transmission, éventuellement voir. Servo 8 kg métal devrait suffire, vu que l'engin est un poids-plume. On a chape et biellette, enfin moyeu, porte-moyeu. On a des bras en composite non réglables, ce qui est très bien, s'ils sont assez flexibles, c'est pas un problème. On a un châssis qui est surélevé au centre, c'est un vrai MT, ça j'aime bien. On a des amortos qui n'ont pas l'air rikiki par rapport à la taille de la machine. On verra aussi ce que ça donne niveau qualité. Ça a l'air pas mal sur le papier. Montant de carrosserie ont l'air bien flexibles aussi, sur ce que j'ai vu sur les photos. Enfin, on l'espère, évidemment. Ouvrons donc ce petit Moxu. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. On a une petite wheelie bar aussi dessus. Et ouais, vous y avez cru. On va commencer par la radio. Je découvre avec vous. Enfin, moi je découvre, pas avec vous, je découvre avant vous. Petite radio, il me semble qu'on a déjà vu ça quelque part. Hein. Hyper light, fonctionne avec 4 batteries. On a l'inversion, on a des trims et un interrupteur au-dessus. On ne voit pas trop ce qu'il y a écrit. Il y a écrit 5.5, 7.5. On va voir ce que c'est. Là, un dual rate. Vu que c'est quand même destiné aux débutants, franchement, en 2S brushless, ça doit déjà bien bomber avec un 4000 kV. Ce serait vraiment dommage qu'ils aient pas mis de
de petites brides de puissance. Voilà, on a les 3 modèles, voilà. Donc une petite pièce à l'intérieur, je sais pas encore ce que c'est, on verra. Une cape d'antenne en plus. On a un mini manuel d'instruction pour le Vario Brushless. Donc ils ont dû rajouter juste ça dans le brushless. 5 fonctions programmables de toute évidence. Non, plus 1, 2, 3, 4, 5. Enfin à voir. On n'a pas tout le détail. Si. Ouais, sur le papier, on a les 11 fonctions. Ça, c'est cool. On a donc un marche avant avec marche arrière, programmé d'office, hein. Cut-off automatique, cut-off voltage intermédiaire, donc ce serait un max 10 a priori. Température à 105 degrés. Température moteur aussi à 105. Donc, a priori, il y a même sur le Vario, mais pas sur le moteur, l'entrée et la sortie de la sonde de température. On a le sens de rotation, le voltage du bec qui peut être passé de 6 à 7,4. Il faudrait voir ce que ce cerveau d'origine encaisse. On a les freins d'office à 75%. Ça, c'est mucho pour un deux roues motrices. Sur le goudron, c'est chaud, chaud, chaud. Reverse Sport 50, ça c'est cool. Start mode, pas de valeur par défaut. On va voir ce que ça donne. Drag brake à 0. D'après le Vario, hein. Une mini notice pour la mini radio. Nous allons donc découvrir ce à quoi sert Proportional throttle should adjust the proportion of throttle on the side of the center to position use the proportion. Non, alors le petit bouton au-dessus, c'est juste un tiers, 2 tiers. C'est juste ta gâchette 50-50 ou ta gâchette 70% en gaz et 30% en frein. Donc inutile, on ne sait même pas ce que ça fout encore là. On a les inversions et on a le steering dual rate, steering trim, throttle trim, et on n'a pas de bride de puissance. C'est dommage. Mauvais point. Enfin, mauvais point. Donc les 3 modèles dispo, le pick-up qui a vraiment une carrosserie vraiment bizarroïde. J'aime bien par contre la petite rampe au-dessus. La version courte qui est la plus sympathique. Et moi j'ai pris celui-là parce qu'il avait l'arceau et qu'il était en version longue. Parce que le court, comme dit, ce sera un roulable. Notice vraiment imprimé très sombre. C'est mal fait. On leur enverra un mail. Je pense que Coralie va répondre, réagir rapidement. Après c'est pas très grand chose à corriger, n'est-ce pas? L'explosé très vague avec aucune référence. Et ensuite derrière les dessins avec toutes les références. Donc quand tu cherches une pièce, il faut la chercher là-dedans. Et ça me paraît bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. On a 2 pages de pièces, mais t'as vu qu'il faut plus que 2 pages de pièces pour assembler cette petite machine. Donc la notice, pas bien. La radio, bof bof. Après, à tout petit prix, on peut pas tout avoir. Et ce qui me chagrine le plus, ceux-là je vais très certainement les changer, ce sont les pneus. Vous les avez reconnus, il y a les roues dessus du Obitech Spirit NXT. Avec même les mêmes capuchons. Ces pneus sont très souples. Il y a une... je sais pas s'il y a une mousse dedans. C'est vraiment en qualité bof bof. Point positif, ça encaisse énormément de choc pour la machine. Point négatif, dans les virages, ça va se casser la figure dans tous les sens. La motricité, ça va. En latéral, ça peut glisser suffisamment. Donc, ouais, faut les tester. Ça peut faire le boulot. En 2S, en 3S, par contre, 90 km/h avec ça, en deux roues motrices, t'as intérêt à t'accrocher. À mon avis, ces pneus vont déjanter, dérailler, éclater. Et à niveau tenue de route, ça va être impossible de mettre cette puissance au sol. La wheelie bar. Vache. Zéro flex. Ça sent un machin qui va éclater. Et en éclatant, ça va emmener un bout de la cellule. Les vis de bras de suspension cruciformes. Donc c'est les vis qui sont... il y a la tête de vis qui a un petit filetage qui tient dans le triangle. Beaucoup de constructeurs ont arrêté ça parce que ça a tendance à partir. Suspension s'annonce bien, soyeuse, bien remplie. Les cardans déjà, quand on est à fond, sont presque dehors des noix. Quand on est dedans, ça touche pas au fond, ça va.
À l'avant, évidemment, on n'aura pas de souci de cardan, il n'y en a pas. La direction est bien réglée. Et les roues restent bien en ligne quand on comprime la suspecte. Qu'est-ce que ça donne quand c'est posé? C'est pas mal du tout. On est pas mal. Peut-être un peu ferme au niveau de l'huile. Ça sera bien pour le saut, ça sera bien pour la tenue de route. Dans le gros tout-terrain, on va voir ce que ça vaut. La carreau tient uniquement sur les 4 mini goupilles ici. Au niveau du Lexan, on va voir aussi. Alors, l'arceau est boulonné dans la cage avec des petits caches. On a même des rétros. Cette rampe de LED évidemment est utilisable. Ça rappelle pas mal le Thunder Tiger. À un moment, ils avaient fait le MT4 avec ce genre de design de carreau. Le Lexan, ça va. Et aucune liaison entre la carreau, qui est évidemment plus lourde, celle-ci, que les versions full Lexan, et le châssis. Ça, c'est un point négatif. Il y a largement la place pour partir ici avec des plots pour aller rejoindre cet arceau. Quand cette carrosserie va s'écraser sur le toit, bon, les plots sont flex, je dis pas, mais tu vois, c'est la carreau qui va être déchiquetée par l'arceau, ou l'inverse. Je vois ça mal. L'engin est léger quand même, mais à voir. Je vais très certainement faire le nécessaire pour relier cette carrosserie à ce châssis, c'est clair. Construction. Alors on la connaît, c'est typique par exemple Stampede, ECX, Rucus et autres. Les amortos, ça n'a pas l'air trop mal. C'est un petit réglage par filetage, par contre la bague est vraiment petite. Métavic, elle va sauter. On a des ressorts à spire progressive par contre, pas mal. Donc on a une petite zone et ensuite une zone où ça durcit, c'est pas mal du tout. Le pare-choc classique avec des petits bras flex ici à l'avant. Un bon petit skid qui remonte bien, c'est ce qui manque par exemple sur la HPI Bullet. On a une méga garde-sol, ce qui va permettre à cet engin de bien franchir, ça c'est clair, les châssis, les fafis fins comme ça, et haut, non, tendance à ne pas rester accroché. C'est ce qui fait aussi en crawler, on est aussi bien arrondi sous le dessous. Ça c'est pas trop mal du tout. Le moteur effectivement a une touche de hobby-wing. Le vario aussi est un gros plus. Alors ça c'est quelque chose que j'apprécie chez Coralie. Ce sont les seuls qui ont fait une vraie fixation du variateur. Tu as une cage qui te tient le variateur fixé au châssis et avec le bouton on-off aussi. Et ça c'est cool. Supports de carreaux sont bien flex. À l'avant, super flex. On a même la tourelle qui flex avec. C'est pas plus mal. Elle repose ici quand même sur le châssis. Et ensuite, c'est le support de carreau lui-même qui va faire que la butée... Enfin, il y a tout qui pose sur le châssis en compression. C'est pas con. C'est vraiment pas con. Au niveau des bras de suspension, ils ont l'air bien costauds aussi. On a une bonne épaisseur. Le plastique me... Ah si, ça va. On flex un petit peu quand même. On a bien la direction à pas inversée. Avec un sauve-cerveau en plastique sur le petit cerveau, donc waterproof 9 kg. L'engin est léger, ça devrait faire le taf. Mais ouais. Donc on verra ce que ça donne en roulant. Mais ces pneumatiques, vraiment, là, ça c'est ce qui me déçoit plus sur cette machine. Niveau d'ancrage des points de suspension. On a deux possibilités à l'avant. Donc on peut encore monter un tout petit peu la garde-sol. Pas de possibilité au niveau de la tourelle. À l'arrière non plus, pas au niveau de la tourelle. Mais au niveau de la suspension, c'est pareil. Une multitude de points d'ancrage qui ne sont pas utilisables. Tu peux utiliser les 3 du fond, pas les 2 du centre, parce que ton cardan va sortir. Ce sont des cardans à dog bone. Ils ont mis des petits joints à l'intérieur pour les garder en place. Mais les noix à niveau roue ont des très faibles entailles. Au niveau de la boîte, on a des grosses entailles. On a donc un gros caoutchouc dedans. Mais si tu mets un caoutchouc côté roue, ça va se barrer de la roue. C'est dommage, donc c'est un peu gâché. Ils auraient dû faire des noix plus longues. Évidemment, ça aurait inclus de devoir changer. Je vais vous enlever une roue pour vous montrer. Ça aurait inclus de changer. Ça aussi, ces petits capuchons, ça vole, hein. C'est kitsch, c'est n'importe quoi. Démonte-les tout de suite, ça t'évitera de les chercher sur le terrain. Parce qu'on va te traiter de pollueur, parce que tu as laissé traîner ton plastique.
Ça n'empêchera pas si les grosses desserts qui se barrent, puisque Capuchon va se barrer avant. Fixation standard, nil top. Hexa de 12 en métal. Attention. Les porte-fusées sont bien larges, donc on a une grande distance entre les deux roulements, donc pas beaucoup d'efforts là sur l'axe entre les deux roulements, ça c'est bien. L'hexagone est fixé avec une goupille qui n'est pas bloquée, donc il suffit de la pousser pour la sortir. Tu as ici un mini axe avec un mini circlips. Tu peux changer, il y a deux cales, donc on peut changer un tout petit peu l'anthrax. Et on peut changer encore la hauteur de caisse. Tu peux descendre encore ici d'un cran. Ce qui fait que tu pourrais remonter un peu le triangle, redescendre sur la fusée et garder ton cardan peut-être plus près ici de la sortie. Là tu le vois, il est vraiment loin. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Niveau des biellettes. Ils ont l'air... Je m'excuse pas, c'est naturel. Ceux qui ont dit qu'il fallait s'excuser quand on éternue au rotompette, ils n'ont rien compris. Pourquoi s'excuser d'un truc naturel? Tu peux le faire discrètement quand même, mais bon, après il y a des moments, hein. Ouais. Alors, ces pièces m'ont pas l'air méga flex, comme c'est le cas sur les Traxxas et les HPI. C'est peut-être... Ouais, je me demande si c'est pas un peu trop rigide. L'effort risque de répercuter quand même pas mal sur les autres pièces. À l'avant, on a aussi des hexagones de 12 qui sont larges comme ça. Pour pas faire les triangles trop longs, en fait, ils ont mis des méga élargisseurs. C'est un peu dommage, des bras plus longs auraient permis plus de débattement. Je comprends jamais pourquoi ils font beaucoup moins de débattement à l'avant qu'à l'arrière. Moi, j'aimerais un MT qui a autant de débattement à l'arrière qu'à l'avant, à l'arrière, même en deux roues motrices. Et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas utiliser plus de points d'ancrage ici, parce que là, c'est sûr que le cardan va sortir, comme je l'ai dit. Les roulettes sur 5 petites vis plastiques, ça devrait suffire. Et là, c'est bien ce qui me semblait sur les photos. Voilà. 3500 kV. Le moteur s'appelle le Curon 605. Ouais, c'est un moteur avec un Curon 605. Sur la boîte, je vais quand même checker, hein, qu'on ne m'ait pas raconté une... Sur la boîte, c'est écrit Dinotorque 4000 kV. Je pense qu'ils ont gardé ça pour les versions buggy. Et dans les MT, ils sont passés à 3005. Ce qui est un très bon choix. Ils ont bien fait de faire marche arrière. Ça, c'est cool. Ces roues, quand même, sont... En plus, elles sont, je trouve, relativement lourdes pour ce que c'est. On fera l'essai. On fera l'essai avec ces roues. On fera l'essai d'origine. Et, ah oui, stop. La raison pour laquelle j'ai aussi enlevé ce côté. Autre point négatif pour moi. Pas de cache sur le slipper. Toute la saleté peut rentrer ici à l'intérieur et bousiller ta couronne. Et ça me plaît pas du tout. Et au niveau des dents, on nous dit pas non plus ce qu'il y a dessus. Et ben, on va ouvrir. Et après, vous me demandez pourquoi j'arrête le indice. Hein? Après, là, ça va, c'est cool, c'est un petit prix. C'est quand même le moins cher de sa catégorie, il me semble, en brushless. Et pourquoi avoir mis des axes ici avec des cruciformes vissés dans le triangle et ici des petits circlips. Les petits circlips comme ça, c'est l'enfer pour les jeunes, hein. Franchement, c'est pas cool. On a à bord du module 08 avec un pignon en laiton. Ce qui est cool, c'est que le pignon, en fait, tu vois, il est prévu pour un axe de 5 et un réducteur 3.2. Ça veut dire que tu peux monter un moteur tout de suite plus balèze. Les pignons laiton, je suis pas pour du tout. Après, sur le plastique, ça peut aller. Mais je pense quand même que ça va, surtout vu que c'est complètement ouvert, le sable va rentrer là-dedans. Et ça va te zigouiller ton pignon et ta couronne en moins de 2. Un engin qui tient 3S sorti du carton. Genre couronne plastique, ça peut passer. Le pignon laiton, pas trop. Suite à erreur de moulage aussi, ils ont mis des petites rondelles en métal à l'intérieur du cache pour rattraper le coup. Parce que c'est
sans les rondelles, le cache est monté trop près. Alors, je vous invite évidemment, si vous en voulez, à attendre l'essai. Après, moi, ça m'a l'air pas mal sur papier. Super. Ah oui, la rondelle se déplace, elle t'empêche de remettre parce qu'ils ont collé. Oh, dis donc, bricolage, bricolage. Il y a 2 rondelles l'une sur l'autre qui sont collées ensemble. Voilà. Il y a même un petit trou en dessous. Donc même si tu bouges là, t'as toujours une ouverture. Mais qu'est-ce que c'est que ce bitch? Il n'y a rien écrit sur le carton. On n'a pas de dessin de la chose. On va voir dans la notice. Mais bon, vu comme ils l'ont super bien imprimé, on va être chaud de trouver une pièce là-dessus. Aucun cache n'est prévu pour protéger cette transmission. Pas bien. On va remettre la roue et il y a autre chose que je vais voir que je n'ai pas contrôlé avant, c'est le diff. Est-ce que le diff est bien libre en 2 roues motrices? C'est plus simple de piloter un véhicule à diff libre, même si tu perds la puissance et tout ça. Parce que plus ton diff arrière est raide, plus tu vas driftouiller. Et ça va devenir compliqué à piloter. Ouais, le diff est super libre. On va mettre une batterie à bord. Parce que je veux checker ce que ça donne avec le poids de la batterie déjà. Alors, le bac à batterie est gros. Mais vaut mieux te prendre une lipo qui a le câble qui sort devant. Ou alors une lipo avec les câbles en haut. Mais ça rentre. Bon, ça c'est une vieille batterie assez lourde. Ouais. À voir ça, la décélération, le cul va se balader. On va peut-être pas faire l'essai dans la rue. Hein. On va tout de suite aller dans l'herbe. Bien douce. L'antenne, c'est pas la peine de la mettre. Elle dépasse un petit peu là, ça suffit. Donc le récepteur est enterré là-dessous. Très funky aussi de l'avoir enterré là-dessous. Parce qu'on te met un vario étanche, un servo étanche, et on ne sait pas si le récepteur est étanche, et là où il est planqué, s'il va prendre l'eau, est-ce qu'il va lui arriver quelque chose. Il y a aussi en plus, tu as la possibilité de mettre une batterie encore plus longue. Il y a une cale devant que tu peux démonter pour mettre une batterie encore plus longue. Ça c'est cool. Alors j'ai serré ma roue. Je vais laisser ça de côté, parce que évidemment on fait encore la présentation pour les Allemands et les Anglais. Et je vais mettre 4 pipis dans ma radio. Bouge pas. Hop. Très bien vu. Fixation des câbles. Personne d'autre ne le fait. Ça c'est cool. Alors c'est vrai que les câbles batterie, eux, comme tu peux voir, ils y vont. Ce sont les câbles du Vario qui sont trop petits pour être maintenus dans la pince. Ouais, cerveau pas trop mal, hein. S'en sort bien. Ouais. On arrive, on butait méchamment et on force déjà sur le sauve-cerveau. Donc première chose à faire, régler le dual rate. Tu vois. Tu règles de façon à ce que les roues arrivent à buter sans forcer sur le sauve-cerveau. Voilà, là on est bien. Le neutre, a priori, a fortiori, a été bien fait. On voit juste le bouton qui s'allume, mais on voit plus de lumière sur le Vario. Je vais éteindre un coup encore une fois, je vais voir si ça compte.
Ouais, un 2, j'ai même pas fait gaffe. Donc on a bien deux petites loupiottes vertes qui s'allument ici. Testons marche avant. Silencieux. Ah, il y a quand même. T'as vu, il claque pas tout de suite la marche avant. Il y a un petit freinage brutal avant de reclaquer la marche avant. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à ne pas faire ce truc-là avec le freinage dans les deux sens. Il y a aussi que deux vis qui tiennent le ventilo sur le Vario. Le reste, c'est uniquement parce qu'il y a un petit cache. Sinon, c'est au petit bonheur la chance, t'as un ventilo qui va se balader. Hein, ça ballonne déjà pas mal. Slipper, réglage d'origine. Trop serré. Regarde, il ne slip pas du tout. Ça, c'est ce qui va se passer en 3S. Ça va pas être roulable. Oh mon Dieu. Non, je vais pas rouler dans l'atelier, stop, arrête-toi. Ah oui, attends, alors, on va vite. Donc trim des gaz, trim direction, machin, reverse, le petit bouton bind, et effectivement ça c'est juste là. C'est quand même bizarre. C'est bizarre ce truc parce que la gâchette ne bouge pas. Ah oui, effectivement, tu vois, quand tu passes cette gâchette au 1 tiers, 2 tiers, ça te décale le potard, mais pas la gâchette. Donc le véhicule ne fonctionne plus comme il faut. Dès que tu lâches tes gaz, il claque les freins. Il faut donc, quand tu utilises ce bouton-là, 1 tiers, 2 tiers, refaire le neutre au niveau du Vario impérativement. Sinon, ça n'ira pas. Là, en 2S, il doit envoyer un bon petit 60. Ça doit être pas mal. Voilà. Tu vois là, c'est dommage. Pourquoi ils ont fait que la moitié? Là, tu fais un plot comme ça en plus qui part de côté et qui te soutient cette satanée carreau. Comme ça, ton arceau te sert à quelque chose. Parce que là, l'arceau, il va pas servir à grand chose. Il va juste écraser le reste de la carreau ici. Tu vois, t'as rien. Ça va s'écrabouiller comme ça lâchement. Comme dit, avec le flex, ça peut aller. Niveau look, t'aimes ou t'aimes pas. Comme dit, il y a plusieurs carreaux dispo. Je pense pas qu'ils étaient obligés de faire tellement large au niveau de la carreau. Quand la batterie dans la carreau montée, la suspension, elle est, ouais, on n'a pas grand chose. Regarde, on est vite en bas. Ouais. Alors, je suis moyennement content avec les suspects. Les roues, ça je le savais depuis le début que c'était pas génial. Manque le petit soutien ici de la carreau. La transmission, ça m'a l'air ok. Je suis ok avec le flex des supports de carreau, même la tourelle, franchement. À voir ce que flex donc ces bras non réglables supérieurs. Je suis pas content avec le fait qu'il n'y a pas de cache sur le carter de transmission principale et cette wheelie bar là à l'arrière est raide comme un pic. Celle-là, elle aurait dû être méchamment flexible. Je ne sais pas trop. On verra ça à l'essai en 2S. Tranquillou. Je pense pas que je vais aller m'amuser à essayer ça en 3S avec ces roues. Parce que clairement, à part envoyer valdinguer la machine dans tous les sens et la mocher, ça servira à rien. Ce véhicule sera évidemment disponible après les essais. Je vous dis à bientôt. Pas tout de suite pour les essais, on a un paquet d'essais à faire avant. Tu vois, j'ai pas fait de indice. J'ai mon petit Hot Rampage, j'ai celui-là, et j'ai le X-Ray, et... Salut mec.